Bien le bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 21 mars et vous l'avez demandé, le voici, mon frangin Axel. Bienvenue sur, ma chaîne YouTube, une nouvelle fois. Eh ben, écoute, merci pour l'invitation. Et puis, bah, je t'ai préparé une nouvelle vidéo avec un nouveau médium très connu qui est Chico Xavier. Donc, bah, écoute, je te laisse peut-être te concentrer et pour qu'on commence par la suite. Ouais, alors juste a avant qu'on commence, je voulais que tu expliques un petit peu le concept, alors même attends, parce qu'on a en fait, faut qu'on vous dise, on n'a absolument rien préparé de notre approche pour communiquer avec vous, pour vous parler un peu de la vidéo. D'abord, on va parler un petit peu des services qu'on offre, toi comme moi, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et puis ensuite, toi, tu vas présenter, la vidéo, un petit peu le concept de la vidéo. Moi, je vais être très honnête avec vous, je n'ai absolument rien préparé. Le grand frère n'a rien préparé. J'ai tout laissé le travail au frangin. Donc, voilà, avant qu'on commence, moi, c'était important que je revienne un petit peu sur les services qu'on offre. Toi, Axel, qu'est-ce que tu offres en dehors de YouTube? Est-ce que tu as une adresse email, site web, Alors, je etc., etc. propose différentes consultations. Ça peut être des canalisations avec des défunts ou des séances de voyance sur la vie, sur les projets, sur enfin, différentes choses. Mais voilà, et des soins énergétiques de Ok. magnétisme. Il me semble que tu as une chaîne YouTube. Ouais, qui s'appelle Le Bazar de la Voyance. Vous pouvez retrouver différentes vidéos sur différents thèmes comme la politique, l'histoire, l'actualité. Enfin, c'est pour ça que je l'appelais Le Bazar de la Voyance. Il y a différents sujets. Il y en a pour tout le monde. OK, bon, très bien. Bon, bah, moi, c'est un petit peu, on est un peu sur les mêmes terrains, mon frangin et moi, donc effectivement, voyance, consultation. Bon, un petit peu de patience pour les réponses pour les emails, il faut compter un petit mois entre l'email que vous avez envoyé pour avoir un rendez-vous, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, non, écoute, on va commencer. Axel, je vais te laisser présenter un petit peu le concept de la vidéo, qui est peut-être aussi ce monsieur-là. Par contre, moi, je vais couper mes écouteurs pour pas, je sais pas que je veux pas t'entendre, mais c'est que, je ne veux rien savoir. Je me suis absolument pas renseigné sur ce personnage-là. Il faut savoir qu'avant ça, on avait éventuellement choisi quelqu'un d'autre, mais que faut savoir que, bah, toutes les âmes, qui sont de l'autre côté ne sont pas toujours ouvertes à des discussions. C'est pas parce que tu es de l'autre côté, hein, c'est un peu comme vous et moi, il y en a qui sont ouverts, extravertis, introvertis, bavards, pas bavards. Bon, bah, voilà, bah, dites-vous que c'est la même chose de l'autre côté et que quand des fois on essaye de se connecter à certaines personnes, on peut se faire envoyer bouler, hein. Ça fait C'est partie le cas de le aussi, dire. voilà, donc c'est pas toujours comme, hein, on n'est pas Dieu, on n'est pas Seigneur, machin. Pareil, dans la vidéo, vous allez voir, des fois, je vais demander à Axel de formuler les questions différemment. Des fois, c'est possible que je n'ai pas les réponses, des fois, c'est possible que je ne capte pas, hein, qu'on se le dise bien, je reste humain, OK? Hein, donc voilà, moi, c'était, les petits points sur les i, les barres sur les t. L'église au centre de ce village et puis on va commencer. Alors moi, je vais enlever, en fait, mes écouteurs. Toi, tu vas me faire un signe du pouce pour me dire que tu as fait ta petite présentation, Ça marche. hein. Entre-temps, moi, je regarde si je suis bien connecté, et cetera. Je fais mes petits protocoles et puis voilà. Alors vas-y, je te laisse, c'est ton moment. Ok, bon, bah écoutez, j'ai voulu proposer cette vidéo à Cyril parce que, comme vous le savez, en ce moment, les temps sont un petit peu compliqués, c'est très anxiogène. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'interroger une personne qui avait la main sur le cœur, qui est un très grand médium reconnu en Amérique du Sud, dont au Brésil, surtout au Brésil, qui a fait différentes choses pour le peuple brésilien. Et je me suis dit, pourquoi pas de l'interroger un petit peu sur ce monde, voir comment ça va évoluer, que ça soit sur le domaine de la santé, l'agriculture, enfin toute l'actualité du moment. On l'avait déjà fait avec Nostradamus, avec Baba Vanga. Et là, c'est la suite. Donc c'est parti. J'ai préparé différents petits thèmes. Donc je ne sais pas si on va pouvoir tout faire, mais on va essayer de le faire le plus possible et de rentrer dans le plus de précision possible et puis de répondre au maximum de questions. Bah écoute Cyril, si tu es prêt, c'est parti. Je ne sais pas s'il l'a vu, c'est bon. Alors attends, OK. C'est bon, tu as fait ta petite présentation? J'ai fait la petite présentation. Bon, bah, très bien. Bon, bah, écoute, moi, je vais mettre mon bandeau et puis, on va pouvoir commencer, la vidéo. Ça marche? Ok, très bien. Alors attends, je vais juste mettre en plein d'écran, ça va pas servir à grand chose, mais moi je veux absolument
m'enlever de tout ce qu'il peut y avoir et me couper un peu du monde. Alors, si je suis un peu loin du micro, Axel, tu me le dis aussi, hein. Ok, pour le moment, ça me paraît bon. Ok. Je suis prêt. C'est bon pour toi? Alors déjà, bonjour Chico Xavier, est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions et est-ce que tu es d'accord déjà avant tout? Bon, pour moi, j'ai déjà pas de souci avec ça. De D'accord, toute façon, il va se rapprocher de plus en plus. On va juste faire attention que ça soit pas moi qui canalise et que ça ouais, soit plutôt lui. bah, de toute manière, je mettrai toujours son prénom au début de la question si Très besoin. bien. D'accord. Et bah déjà, moi, la première question, c'est comme beaucoup sont des auditeurs français qui vont nous regarder, est-ce que Chico Xavier a un message pour le peuple français? Oh, ça va pas être encore simple, hein. C'est pas pour. Ouais, là, bon, je veux pas casser un peu le moral des troupes là, mais ça va pas être encore simple pour tout de suite. Oh, il y a pas mal de prédictions pour la suite. Je me demande s'il en a pas fait aussi pour la suite, même en parlant un petit peu de la France ou de l'Europe. Mais en tout cas, bon, là, c'est une période compliquée, mais il y a des choses à dire sur l'Europe, sur un peu la gouvernance. C'est pareil, c'est comme s'il me faisait une relation avec le côté un petit peu royal du système français, même si c'est plus à l'heure actuelle, mais il y a quand même je sais pas, il fait une relation avec ça, là. Pourquoi la royauté, je sais pas. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai pris du coup différentes fiches et en effet, il a fait des prédictions aussi, il avait déjà prédit les 2 guerres mondiales. D'accord. Et il a aussi averti que des événements similaires pouvaient se reproduire si l'humanité ne changeait pas son approche vis-à-vis de la guerre et de la violence. Est-ce Ah, qu'il en est il a d'accord? pas fait des prédictions aussi sur l'Amérique du Nord ou autre? Alors, j'ai pas toutes ces prédictions, Ok. malheureusement, j'ai pas tout trouvé. Je sais qu'il avait prédit ce genre de choses. Il avait prédit aussi la montée des extrémistes. D'accord. Mais il avait parlé surtout, et c'est là-dessus que je voudrais avoir son Ok. point de vue. M'en dis pas trop, hein. Faut que je canalise. Je veux être vraiment transparent. Ok. Euh, Est-ce qu'il est toujours en accord sur la prédiction qu'il avait faite sur la paix mondiale qui serait Alors, amenée à arriver? remets-moi son prénom dans la question. Est-ce que Chico Xavier est toujours en accord sur la prédiction qu'il a faite sur la paix mondiale qui serait amenée à arriver? Oui. Et il en démord pas, hein. D'accord. Par contre, c'est pas exactement. Alors, je sais pas. C'est comme s'il me montrait que c'était pas exactement comme on le pense ou comme on l'interprète. Il y a une petite différence dans sa façon de comment il a sorti son ressenti, sa canalisation, je sais pas trop, mais avec l'interprétation, elle est légèrement différente. Alors peut-être parce que c'est pas les bons mots qu'il a trouvés ou nous on interprète les mots d'une autre façon par rapport à notre culture, par rapport à l'évolution du monde. Il y a un petit quelque chose de différent, mais il maintient de toute façon tout ce qu'il a dit, il maintient quasiment. D'accord. Ouais. Et est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur l'avenir du conflit entre l'Ukraine et la Russie? Bah, lui, c'est comme s'il parlait de plus tard. C'est comme s'il parlait pas beaucoup de ce. Ouais, c'est comme s'il me montrait le plus tard. Je sais Ouais. pas. Alors, est-ce qu'il voit ça comme une parenthèse? Je sais pas. C'est très particulier comme ressenti. Ça n'a rien à voir avec Baba Vanga. On n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Euh, Mais c'est comme si lui me parlait de plus tard. C'est comme s'il donnait pas beaucoup d'importance à ce conflit. D'accord. Alors, on va peut-être pas parler du conflit, mais peut-être des personnes qui entourent ce conflit. Est-ce que alors on va pas mettre de nom pour éviter la censure, mais est-ce que le président américain qui est Donald, est-ce qu'il peut nous en dire plus un petit peu sur son futur? Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus? Oh, ça va pas être évident pour lui, hein. Ça va pas être évident pour lui. Et on me parle de beaucoup d'usure.
Bon, et il y a pas mal de choses qu'il va mettre en place, mais beaucoup d'usure sur le personnage, hein, beaucoup de fatigue à venir. C'est pareil, il y a un gros tournant au niveau des États-Unis qui va arriver sur le plan, politique, mais aussi sur le plan, le monde va être amené à changer radicalement de toute façon. Là, on passe du tout au tout, mais il y a une grosse usure qui va venir sur ce personnage, là. Il aura du mal à tenir son rôle jusqu'au bout, hein. D'accord. Alors je vais faire pareil, du côté du président russe. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur Vladimir? J'ai beaucoup de mal à le canaliser, hein. Alors, je peux te proposer quelque chose si tu veux, Cyril. On peut revenir à je ne sais pas si ça peut t'aider. On va juste changer de sujet pendant quelques minutes si tu me le permets et il me parle de parce que j'ai sa photo avec moi à côté, comme tu le sais, avec la photo, je peux Mmh. réussir à canaliser. Il me parle du Brésil et de l'agriculture. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur l'agriculture et le Brésil? Bon, ils vont revenir sur, des choses beaucoup plus saines, hein. Il y a une grosse partie de l'agriculture, alors ça c'est comme s'il va y avoir une intensité beaucoup plus présente, sur l'agriculture. On va revenir, c'est beaucoup l'Amérique du Sud, mais dans le nord de l'Amérique du Sud. Il va y avoir une grosse importance par rapport à ça, au niveau du bien-être animal, c'est pareil, il y a une connexion qui va être différente avec le bien-être animal que par rapport à l'heure actuelle. Une importance, il y a vraiment quelque chose de très important, très symbolique par rapport à ça, mais sur le côté naturel, hein. Pareil au niveau de la végétation, très importante aussi, de plus en plus, hein. Et il y a aussi, si, il me parle des enfants. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur alors c'est peut-être les nouveaux enfants qui vont arriver, les nouvelles générations, en tout cas en Amérique du Sud, qui auront un rôle important pour moi dans tout ce qui est, évolution. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus par rapport à ça? Ah bah ça, c'est un gros oui, hein. Mais ils vont nous mettre une claque, hein, ces enfants-là, hein. Ça a rien à voir avec, nos générations, les générations de nos parents, alors excusez-moi du terme, hein, mais on est sur des générations beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus ouvertes, beaucoup vibratoirement qui c'est autre chose, hein. Je pourrais pas les décrire, comme je voudrais en termes de ressenti, mais ces enfants-là, ça va être vibratoirement un niveau bien au-dessus, mais quasiment dans tous les domaines, hein. Il y a, aussi on me parle d'un chercheur brésilien qui sera amené à arriver. Est-ce que Chico Xavier C'est pas peut tout de nous suite, ça viendra, mais c'est pas tout de suite, encore un peu plus tard. il aura un grand talent? En tout cas, il me parle d'un talent, il y aura quelque chose, il aura une grande importance, pour moi, Oui. c'est plus un chercheur, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'en dire plus? Peut-être que tu arrives à le canaliser par Ah, rapport on à ça? montre quand même dans les laboratoires. OK. Je vois quand même la grande blouse blanche, mais je suis pas sûr qu'il soit juste médecin, hein, ce gars-là. Il y a autre chose. Oui, quelqu'un d'important, mais c'est pas pour tout de suite, c'est plus tard. Le problème, c'est que la période de temps, je sais pas pourquoi on me le montre pas réellement, mais je sais pas, j'ai un 7 moi qui ressort, mais je pense pas que c'est OK. 2027. Je sais pas. Alors, est-ce que ce monsieur-là, on va pas le découvrir à un âge avancé? Je sais pas non plus, mais c'est plus tard, hein. Mmh. Et je continue là-dessus. On me parle surtout que l'Amérique du Sud aura une grande importance sur les États-Unis. Il y aura quelque chose en rapport avec les États-Unis, Mais l'Amérique du moi, Sud. au niveau de la santé, ça il va y avoir quelque chose de très positif qui est alors c'est la santé, mais aussi l'agriculture qui va avoir un impact. C'est comme si on allait apprendre, entre guillemets, comment, alors, c'est soit comment se nourrir, soit comment respecter la nature, soit comment écouter. Je sais pas, c'est comme s'il y a une information sur le bien-être qui va être transmise pour que les États-Unis apprennent de ça. Il y a quelque chose de ça. Alors c'est peut-être aussi pour le côté médical des plantes, hein. Il y a vraiment quelque chose de ça hem, qui s'en vient. C'est comme une vague verte sur les États-Unis. Totalement. Il y aurait certains ils ont pour moi déjà trouvé le alors je c'est peut-être pas le bon mot, hein, tout ce qui est traitement, il est déjà présent, hein, en tout cas, ils l'ont déjà mis, mais c'est comme si c'était encore en voie de préparation ou de choses comme ça. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que Oui, Chico mais Xavier ça va confirme? monter en intensité, crescendo, mais plus tard.
beaucoup plus tard, mais ça va être, une vague verte, mais je pense que c'est sur le bien-être, il y a quelque chose, bien-être, santé. On me parle de plantes, c'est beaucoup les plantes qui ressortent, hein. Oui. Il y a est-ce que, Chico Xavier, il y a un lien aussi avec l'Afrique? Est-ce qu'il a parlé de l'Afrique ou il y a un lien avec le continent africain? Est-ce que À Chico Xavier plusieurs reprises, mais je ne sais pas si c'est pas en lien avec la population ou la géographie des territoires. Il oui, y a quelque chose avec la hem, géographie des territoires. Je ne sais pas s'il a pas fait une prémonition aussi sur, un tremblement ou je sais pas trop. Il y a quelque chose avec une cassure, bon, ouais, il y a quelque chose, de positif concernant, l'Afrique, au niveau des populations. Ça revient. Il y a quelque chose sur la nature, sur la libération. Oh, il y a quand même pas mal de choses, hein, dessus, hein. ouais, c'est assez intéressant. Alors moi, j'ai le sud du continent africain. Je sais pas pourquoi, peut-être que tu peux m'en dire plus. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur le sud du territoire africain? C'est peut-être trop large comme question. Ouais, parce que moi, il me montre plutôt bah, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais en termes d'énergie, là, il me montre plutôt tout ce qui est Afrique du Nord. D'accord, OK. Alors peut-être qu'on n'est pas sur Ouais, la même c'est possible. information. C'est possible. Mais c'est comme s'il me disait que mais je sais pas pourquoi, il me parle d'une casse c'est comme si je voyais une fissure. Alors, me parlez pas de la séparation là qu'on sait au niveau de la fissure traditionnelle, qui est en train de se faire en Afrique du Sud, hein, qui sépare les 2 continents. Moi, c'est comme une griffure. On me montre une griffure, ça va avoir la forme d'une griffure. Alors est-ce que c'est parce que c'est de l'eau qui va s'engouffrer dans ce coin-là et qui va former comme une forme de griffure sur le continent africain? Je sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là et mais il y a une montée vibratoire au niveau des peuples. Ah oui, pareil, bah, du sud, ouais, du sud, mais aussi, un petit peu plus au-dessus avec une montée en puissance au niveau des pays. Bon, ça va ça monte en taux vibratoire crescendo de toute façon, hein. Oui. Alors je suis désolé, je suis un peu éparpillé dans mes questions parce que je travaille surtout là avec les ressentis. Mais il me parle surtout aussi d'une énergie avec une femme. Il y aura une femme, alors je parle au niveau mondial. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus? Il y aura une femme qui aura un rôle, ou une énergie féminine qui aura un rôle au niveau mondial. Il y a une femme de très haute importance. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus à ce Bah, niveau-là? moi, il y a une femme, mais j'ai pas beaucoup d'informations sur elle. C'est comme une femme, une dirigeante ou je sais pas si elle va être totalement Exactement. dirigeante, mais elle va être écoutée énormément. Ouais, elle va avoir un rôle très important. Ouais, c'est comme une dirigeante, mais oh, c'est pas tout de suite, hein. Non, C'est alors moi, encore une fois, je n'ai aucune idée de la temporalité de ce que je dis comme question, hein, mais c'est simplement pour pouvoir guider Cyril au niveau de ses ressentis. Mais c'est surtout ça qui me parle. Il y aura aussi des continents qui seraient amenés à être submergés. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus? oh, mais il y a quasiment pas tous les continents, mais quasiment tous vont être amenés à changer, hein. Mais et on revient sur la végétation. La végétation, c'est comme si on me montrait qu'elle va être beaucoup plus abondante, beaucoup plus haute vibratoire. C'est possible qu'il y ait un impact avec le soleil, mais c'est pareil, ça va développer aussi de nouvelles molécules et dans le sens positif pour la santé. Euh, alors je suis désolé, hein, je vais encore passer à autre chose. On me parle Sois pas aussi qu'il y aura désolé, pose tes questions. OK. Il y aura quelque chose avec l'espace, l'astéroïde, il y aura quelque chose qui sera amené à arriver. C'est pas tout de suite, hein, on est encore loin. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus par rapport à ça? Il y aura quelque chose qui sera amené, mais qui vient de l'espace. Je suis pas sûr que ça soit un caillou. Je me demande si c'est pas un autre type de matière. C'est possible, hein. Moi, je l'ai traduit sous forme d'astéroïde, hein, mais c'est possible que ça soit autre chose. Je sais pas si ça proprement dit une roche ou un cousin d'un type de roche. Moi, on me montre quand même quelque chose de lumineux, mais je sais pas si c'est pas par rapport à la vitesse Qu'on ne qu'il connaît pas. avance. Ouais, c'est comme une matière différente, mais Qu'on ne c'est connaît plus pas. tard. Je veux On ne pas sera ruiner plus le là. moral de tout le monde, mais alors on sera plus du tout là ce soir, hein. Je t'avoue qu'on sera plus là, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas qui vient Mmh. d'ailleurs. Et qui C'est en un autre type face, de c'est quelque chose. matière. C'est un autre type de matière. Ça a rien à voir avec ce qu'on peut connaître. Mm. Mmh. Et pareil, au Ce qui est niveau assez vibratoire, impressionnant. ça dégage quelque chose, hein. Oui, mais il y aura quelque chose dans cette matière, par contre. Mmh. Moi, on me Mmh. parle de quelque chose qui aura C'est dans cette possible. matière. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a une vision qui emmène très très loin quand même dans ses prédictions, hein.
Je ne sais pas si Ah tu ressens la même chose, mais oui, oui, oh bah, ça dépasse, je sais pas quand ce monsieur-là est décédé ou quoi que ce soit, mais ça 2000. dépasse, même nos générations, ça il va très, très loin dans ses ressentis, hein. C'est exactement ça. Alors, je regarde dans mes notes, mais est-ce qu'il aurait un conseil à donner aux personnes qui nous regardent pour trouver une paix intérieure? Parce qu'il Ah, aurait une c'est des... d'écouter, d'écouter. Il me parle d'écouter, bah, ça revient un peu à ce que Baba Vanga disait, on n'écoute plus, on ne regarde plus. Mais lui, c'est différent. C'est comme s'il me parlait d'écouter, mais est-ce que c'est écouter ce qui se passe à l'extérieur ou c'est écouter un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de nous ou des éléments? Et c'est différent, c'est comme s'il me disait: «On n'écoute plus assez». C'est comme si on avait des bouchons dans les oreilles, on regarde ailleurs, ah OK, on prend cette information-là, ah OK, on se sert de ça, mais ça, c'est du pipeau. C'est comme si on doit écouter davantage ce qui est à l'intérieur de nous et d'écouter, bah, les éléments qui peuvent nous entourer et non, bah, tous les bruits du monde qu'il peut y avoir. C'est se recentrer davantage sur nous-mêmes. Alors ça, c'est la priorité. C'est comme s'il me disait que c'est par là que le commencement va commencer, tout simplement. C'est pas à droite, à gauche, les blabla, les bruits, c'est soi et à partir de ce moment-là, c'est là où on va commencer réellement à entendre les choses. Mais c'est ce qu'on vibre à l'intérieur de nous, hein. C'est ça qui compte, hein. Et là-dessus, par contre, il est assez intransigeant, hein. C'est autant je le sens, il est ouvert à la discussion, autant là-dessus, c'est comme si, mais on en revient un peu à ce que Baba Vanga disait, hein, on n'écoute pas, on ne regarde pas. Bah, là, c'est un peu la même chose, mais il faut savoir écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On ne l'écoute pas, hein. On n'a jamais appris à s'écouter, hein. Et il y a un lien aussi, par rapport à ce que tu viens de nous raconter, c'est qu'il y a un lien aussi avec sa maman, où il y a eu beaucoup de tristesse au niveau de la maman et c'est ce qu'elle Il y n'a a pas eu beaucoup d'amour, hein. oui et c'est ce qu'elle n'a pas réussi à trouver elle-même. C'est ce que je ressens peut-être. Elle était pas dans son écoute, elle était pas dans ses il y a eu un bon ouais, il y a eu beaucoup de manque d'amour, il y a eu beaucoup de, c'est comme si elle ne s'entendait pas et du coup, elle ne pouvait pas entendre ce que les autres étaient Oui et ce et qui lui a causé aussi profondément de tristesse, hein. ouais, 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 Alors, ouais. je regarde au niveau de mes notes. Si, bah, on va parler quand même de notre fameux, président français. Est-ce que, C'est Chico fini, c'est fini, c'est alors, fini, bah, il est rien. Ah, alors, c'est, c'est fini, c'est fini. Il alors est est-ce rien du tout. Bon, une belle marionnette. Alors, je vais aller droit au but parce que c'est vers ça qui m'emmène, donc je vais pas faire semblant dans mes propos. Marionnette des finances, hein, ce gars-là, hein. Ah, il est fini. Oh, il y a du rapport qui va tomber sur lui de toute façon. Il y a du gros rapport, il y a du gros dossier qui vont tomber sur lui. C'est qu'une question de temps, de jours ou de je sais pas parce que lui, il voit quand même très loin, hein. Mais marionnette et il dit: «Il est pas à l'image, il est pas à la cheville de ce qui devrait être la France». oui, C'est usurpateur. Oh, ouais, il y a aussi autre chose, le lien avec le Brésil et la France. Moi, on me communique le lien entre le Brésil et la France. Alors lui, il était brésilien, c'est peut-être pour ça qu'il me communique ça. Heu, il y a quelque chose qui sort au niveau du président, mais on va peut-être pas le dire en vidéo, par rapport à une jeune fille. Enfin, j'ai une énergie de jeune fille quand j'ai le truc avec le président. Est-ce faut que que tu sois plus précis dans ta question. OK, est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur l'énergie du président français en rapport d'une jeune fille qui était due à son passé? Beh, moi, j'ai une histoire avec une jeune fille, mais je suis pas sûr que ça soit très positif à dire à la Non. caméra, hein. Ouais, voilà, on est d'accord. Bon, on va pas insister là-dessus. Est-ce qu'il peut nous en dire plus un petit peu sur l'économie en France? Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur l'économie en France dans les prochaines Ah années? ben la France, elle redeviendra, mais c'est pas tout de suite, hein.
C'est pas pour tout de suite, hein. C'est comme s'il me montrait, bon, l'artisanat français, le savoir-faire français. La France va renaître de ses cendres, ça, c'est une certitude. Mais alors, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est Ouais, pas pour tout de suite. Mais en tout cas, il y a une, grosse montée vibratoire puissance, mais qui vient par le peuple, pas par le côté politique. d'accord. Ah, j'irais non, c'est les vibrations, du peuple. C'est ça qui va c'est comme si en fait, bon, moi, c'était ce que je disais dans mes vidéos, hein, les politiques d'aujourd'hui sont en voie d'extinction, hein. De toute façon, ce système-là est en voie d'extinction, le journalisme est en voie d'extinction et cetera et c'est par le peuple et cetera qu'il y a une montée vibratoire et de plus en plus, il y aura une cassure, une séparation et avec les nouvelles générations, c'est pareil. Cette cassure va faire que de s'amplifier et il y aura un déséquilibre jusqu'à temps qu'il y ait une voie d'extinction qui se fasse naturellement. Bah, voilà, mais ça, c'est par ça, par ce déclenchement, ce début de déclenchement, qu'on va monter au vibratoirement et qu'on va redonner du sens à la France. La France aura une très grosse importance pour la suite, mais c'est pas pour tout de suite. Ouais. Moi, je me demande s'il ne me parle pas pour les 70 prochaines années quand même, hein. Ah, moi, j'avais le chiffre 40. Ok. Bah, tu vois, 40, 60, 70, enfin bref, Oh, pas c'est tout de pas tout de suite. suite. En tout cas, ce qui résume, c'est que c'est pas tout de suite. C'est clairement Euh, pas tout de suite. Moi, il y a aussi une énergie par rapport aux journalistes qui, c'est même pas du journaliste hein, pour moi ce qui est aujourd'hui. Est-ce que Chico Non, Xavier peut nous en dire plus sur le monde des médias peut-être dans l'avenir? ça n'existera plus. Plus de cette manière-là. Plus de cette manière-là. Ah, puis là, c'est à l'image de celui-là qui est à la tête de l'Élysée. À l'image, c'est. Ouais, on me dit, c'est pas du journaliste, ça sert à rien. Mm. Pour moi, il y aura autre chose qui sera amené à arriver, qui sera beaucoup plus positif, mais on va s'informer d'une toute autre manière qu'on s'informe aujourd'hui. Ça, c'est. Moi, il me montre ça comme si c'était complètement dépassé et ridicule, quoi. Mhm. Il y aura quelque chose aussi pour moi par rapport aux pays de l'Est. Alors, je vais formuler ma question. Est-ce que Ça Chico va Xavier... changer la géographie des pays de l'Est, hein. Oui, alors je vais essayer... je vais finir ma question parce que tu as y répondu. Mais il y aura quelque chose avec l'eau et les pays de l'Est. C'est pas du tout de suite, encore une fois, mais il y a une Ouais, énergie avec... c'est plus tard, mais la géographie des pays de l'Est va changer, le climat aussi va énormément changer. Un pays de l'Est, je me demande si la Russie va pas être touchée par un gros changement climatique qui risque de quand même bouleverser beaucoup de choses, mais ça va avoir un impact aussi sur les pays d'Europe de l'Est, hein. La géographie va sérieusement changer, hein. Moi, je vois le bout de la Russie. Moi, on me montre le bout de la Russie. Je sais pas quel bout. On me montre un bout de la Russie qui sera amené à... où il y aura plus de personnes dessus, hein, sur un Oui, bout de c'est la Russie possible, en oui. tout cas. C'est possible. Moi, il y a pas mal de zones désertiques, hein. Ouais. Alors encore une fois, c'est pas pour, on est là pour dire les choses, mais c'est pas tout de suite, hein. Oh Là, non, on a non, vraiment une non, bah, vision très loin avec vous ce média. rassurez-vous, on sera plus là. Voilà. Hein, En tout cas, dans une grosse partie de ce qu'on est en train d'expliquer, il y a une grosse partie où je ne sais même pas si nos enfants verront tout ça. C'est vraiment, on part très très loin. Donc c'est pour ça, prenez beaucoup de recul. Ça reste un divertissement, c'est pas non plus. Voilà. voilà. Il y a aussi, est-ce que Chico Xavier peut nous dire une information sur les forêts qui seront plus abondantes ou plus hautes? Est-ce qu'il peut nous en dire plus par rapport à ça? Ah ouais, ça va monter crescendo, hein. Ah, puis alors l'Amérique du Sud, ça va monter crescendo, beaucoup de verdure. Ouais, pareil, les arbres, je me demande s'ils vont être pas beaucoup plus hauts. L'ADN des feuilles va être complètement différente, beaucoup plus riche. Ça va être beaucoup plus positif. La nature va être prédominante, hein. La nature va être prédominante sur la société, moderne qu'on pourrait, s'imaginer dans le futur, hein. Si vous voyez les films de science-fiction avec les grandes villes et tout ça, alors, en tout cas, on parle pas de la Chine, tout ça, hein. Pour l'instant, je regarde Amérique du Sud, les États-Unis, ça va être un petit peu différent. Ils vont apprendre. On sait comme Cindy, ils vont apprendre beaucoup. Le Canada, ça va être refourni énormément. L'Afrique aussi, ça va être très vert, hein. Beaucoup, très, très, Ouais. très, très, très vert, hein. C'est ce qui ressort. Il me parle aussi. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus? Encore une fois, je suis désolé, je change de sujet Sois du pas tout au désolé, tout. arrête de dire ça. Pas Et dans il y a la Terre et il me parle d'une planète jumelle qui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est comme le grand sœur ou la grande sœur, enfin, grand frère, grande sœur. Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus par rapport à ça? mmh, bah, moi, j'ai une planète, mais j'arrive pas du tout à la situer où est-ce qu'elle est, hein. Allez, donc, alors pour moi, si je peux te donner un petit peu plus de précision, elle me paraît d'être dans une autre Ouais, une autre hein. dimension.
mais elle est pratiquement comme le grand sœur. C'est comme si elle faisait partie de la même famille, Oui. d'accord? Mais Euh, elle a pas, j'ai pas l'impression qu'elle soit de la même couleur, moi, que notre Terre. Elle est différente, mais elle se Ouais. ressemble. Parce que moi, on me la montre d'une autre couleur, mais après, c'est pas parce que nous, on est habitué à notre système et que tous les autres planètes doivent avoir les mêmes couleurs pour pouvoir vivre. Ouais, c'est une planète où il y a aussi quelque chose de très présent sur le plan de la vie, mais c'est pas la même. Ça a pas la même couleur, ça a pas les mêmes matières, c'est complètement différent. Mais oui, il y a une connexion très forte avec elle. Bah, alors pourquoi il y a cette connexion? Moi, je peux pas vous le dire, hein. Peut-être que Alors, lui, il a les il y aura réponses, un mais lien. moi Il y aura un lien qui se fera. C'est pas encore tout de suite. Nos petits enfants ne connaîtront pas ça non plus, mais il y aura un lien qui sera amené. Alors c'est un lien qui est tout faible. Hein. C'est un lien, c'est une connexion entre les deux planètes qui seront amenées à se faire à un moment donné. Mais c'est dans très 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 longtemps. Mais voilà, c'était le petit message qui revenait. Et il y a une énergie avec les soins. Alors je sais pas pourquoi ça revient toujours les les soins. soins, ouais, 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 il y a les soins, mais on va avoir une connexion de toute façon sur le plan ésotérique, mais tu sais, là, c'est des générations qui vont avoir des capacités qui vont nous dépasser. Nous, on est des hommes de Cro-Magnon à côté, hein, des Homo Oui. sapiens, hein, avec nos capacités, hein. C'est jour et la nuit. C'est comme si, je sais pas si vous vous rappelez de la planète un petit peu, la planète, la série Dragon Ball Z où tu vois, là, ils se mettent les doigts là et puis allô, est-ce que tu m'entends, machin. Et ben, bon, bah, Alors, vibratoirement, pour vous faire une image, c'est un peu ça quand même, hein, au niveau de leur capacité, hein. Alors oui, mais alors, je te suis complètement là-dessus. Par contre, il faut surtout pas qu'on a tendance à se sous-estimer par rapport à ce qu'on est capable de faire. Je parle en général il insiste là-dessus, ça n'a plus rien à voir, même quand il nous compare, nous, aux Mm. prochains, c'est comme si on était des espèces différentes, hein, pour vous C'est dire. ça. Donc, il Mm. faut surtout pas qu'on se sous-estime par rapport à ça, et on fait avancer à notre échelle. Moi, c'est ce que je ressens. Je sais pas si tu me Exactement. suis, Cyril, Non, bah, totalement, totalement. mais Bah, c'est pas comparable. C'est pas voilà. comparable. On peut pas comparer ces enfants-là, des futures générations, avec nous autres. Moi, c'est parce que moi, j'essaye de vous donner une image de comment nous, par rapport aux prochaines générations, on va se retrouver. Mais ça veut pas dire que nous, on est des sous quelque chose. On fait les choses en fonction de nos capacités, on fait en fonction de nos ressentis. Maintenant, les autres, bah, tant mieux pour eux, hein, mais ça se trouve, c'est vous autres qui vont vous réincarner, et puis d'un coup, vous allez canaliser, vous allez hein. C'est différent. C'est comme les générations qui ont 70 ans, 80 ans, les générations qui ont 100 ans, nos arrière-grands-pères, etc. On ne peut pas comparer. On peut pas comparer. C'est comme les plantes là qui vont être amenées à pousser, les futures plantes. Bon, bah, les futures plantes, si on les compare de demain à celles d'aujourd'hui, c'est pas la même époque, c'est pas la même énergie, c'est pas le même soleil, c'est pas le même taux vibratoire. Même au niveau de la planète, ça n'a rien à voir. Donc, ça fait partie de la logique des choses. Maintenant, il faut que les gens aussi soient conscients et prendre du recul aussi par rapport à ce que moi je dis, les mots que j'utilise. Ça, c'est très important. Et j'aimerais bien que Chico Xavier nous parle du paradis. Je sais pas pourquoi. C'est comme s'il était plus large qu'on ne le pensait. Alors, est-ce que c'est notre vision du paradis il y a quelque chose avec le paradis? Alors, j'espère que j'utilise les bons mots. Peut-être que Cyril, tu peux nous en dire plus par rapport à ça, la vision Bah, du c'est par paradis. rapport aux capacités qu'on peut avoir de l'autre côté. Moi, je ne sais pas pourquoi, hein. Bah, l'illusion, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents, mais c'est comme s'il me donnait des détails qu'est-ce que tu veux que j'arrive à te dire, à trouver les bons mots par rapport à ça. Euh, En fait, on est au courant de rien pour moi par rapport à ce qu'on Non, est non, non, capable non, de non, faire de non, l'autre non, non, côté. non, c'est... Et il y a vraiment une connexion avec l'au-delà, mais qui est beaucoup, beaucoup plus puissante qu'on ne peut l'imaginer. Et ce qu'on est capable de faire aussi engendrer sur cette Hmm. planète-là à notre époque. Quand on est en Ben, haut, on a aussi de il l'importance. y a toute une vie hein, de l'autre côté, hein. Exactement. Il y a toute Et une vie, quand hein, sauf qu'au niveau des capacités, c'est fou, c'est bien plus intense, bien plus. C'est comme nous, on a des possibilités sur le plan physique. Eux, il y a d'autres possibilités, mais ça dépasse l'entendement.
C'est ça. Et qui a une incidence aussi sur notre vie, alors sur notre planète aussi, c'est ça qui est ou Ouais. sur notre, c'est ça aussi, il insiste. Alors je sais pas, est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur leur rôle ou leur fonction? Je sais pas le bon terme à employer. Bah, ça dépend de chacun. Chacun a une hiérarchie aussi, mais alors tu as des êtres de lumière, bon, tu as les guides, mais tu as aussi des êtres comme toi et moi, un jour quand on sera de l'autre côté, bah, il y aura des capacités un petit peu plus élevées que certaines autres âmes et qui auront un rôle aussi pour faire monter les choses vibratoires par rapport à des populations, par rapport à des situations et créer des connexions aussi. Non, il y a tout un travail, hein. Exactement. On s'ennuiera pas même de l'autre côté, hein, faut pas croire, hein. Mais il y a aussi l'aspect négatif qui est amené et qui se font souvent, attaquer. Alors je ne sais pas si encore une fois c'est le bon terme. Peut-être que si elle tu peux nous en dire Ouais, plus, mais mais on n'est pas sur les mêmes fréquences, on n'est pas sur les mêmes fréquences. Effectivement, il y a le côté un petit peu négatif, mais ça fait partie aussi de l'équilibre. Bien sûr, il y a des choses pour entraver, mais ça fait partie de la vie, hein, le yin, le yang, l'équilibre, le bien et le mal. Bon, oui, on met des bâtons dans les roues, mais il y a quand même une petite guerre, hein, qui est menée par rapport à ça. voilà, totalement, c'est ce que je voulais, l'éducation aussi au niveau des Hop! enfants qui sera Rien à amenée voir, rien à voir. Ça a rien à voir avec le système qu'on connaît aujourd'hui. C'est bizarre, c'est comme si on me parlait par rapport à leur taux vibratoire. Ça va être en fonction du taux vibratoire, des enfants. Il y a, il c'est comme si ben, c'est bizarre, c'est comme si en fait, on leur donnait pas réellement l'éducation scolaire, mais qu'on allait juste leur donner confiance ou conscience de leurs propres capacités et c'est vers ça qu'on va tourner, les enfants. ouais, Bah, c'est beaucoup plus tard, hein. encore une fois et je vais poursuivre sur tes propos, pour moi certains enfants, alors je dis bien certains, mais pour moi c'est une grande partie, sont limite plus élevés que les professeurs. Pour Ah vous oui. dire, Ah oui, 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 oui. Ah totalement. hein, c'est ça qui ressort, hein et même au niveau de la lecture. Alors je sais pas pourquoi j'ai le mot lecture. J'ai le mot Je sais lecture. pas je sais pas je c'est bizarre, hein, j'ai pas l'impression qu'il y aura beaucoup de lectures. Et je sais pas, moi j'ai le mot lecture, alors pourquoi il insiste là-dessus? Mais c'est C'est comme si c'était une inné. c'est comme une autre façon de lire, hein, mais ça a Ouais, rien à ouais. voir avec notre façon, nous, Ah voilà. avec nos hiéroglyphes, hein. Ah non, mais totalement, c'est ça. C'est, une autre forme de lecture, mais ça a rien à voir avec ça et j'ai l'impression qu'ils sont même capables d'apprendre, en fonction de leur ressenti. Tu sais, Oui. c'est comme s'ils se connectent: «Tiens, j'ai besoin d'avoir cette information-là, je me connecte à cette information-là, hop là, ça y est, ça vient. Je Et canalise, j'ai les réponses». tout sera donné, tout leur sera «donné» Mmh. entre guillemets. Ça ressort, mais par contre, on en revient et il remet Mais là-dessus, la ouais, terre. ouais et puis je veux vraiment revenir là-dessus. C'est d comme une autre espèce d'humain quand même, hein. C'est 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 plus des élevé. enf ouais et vibratoirement, c'est tout va changer dans leur corps, dans leurs capacités. On peut pas comparer. C'est vibratoirement, c'est moi, c'est bizarre, on me montre un humain comme Chico Xavier, comme moi, comme toi, gris, tu sais, gris par rapport à leurs capacités. Ça veut pas dire que c'est négatif, mais gris vibratoirement. Et eux, par contre, ils sont dorés et tout leur système d'être, leur Ils sont façon purs. d'être, leurs organes, leurs capacités, oh ça c'est 2 mondes différents, hein. Ça ouais et puis ils seront purs. Ils comme tu dis, ils seront dorés, mais de toutes parts. C'est des Ouais. petits protégés, ils sont dorés, ils sont Mmh. moi je les appelle purs, hein, par rapport à sa vision comparé à nous. Nous, on travaille dessus. Eux, ils seront tout, ils auront un ils seront ce sera inné. Mmh. Mais c'est aussi par rapport à notre apprentissage qui, eux, vont pouvoir aussi arriver au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est par rapport au terrain qu'on est en train de préparer que eux vont pouvoir permettre, bah, de s'incarner, de se présenter et puis, de faire leur cheminement qui vont permettre aussi aux prochaines générations d'arriver. C'est l'effet domino. Si nous, on ne le C'est fait ça. pas, ce travail-là sur nous, bah, ça peut pas arriver. Donc on prépare le terrain des futures générations. C'est pour ça que l'ego, oubliez ça, hein. Hein. Oh oui, oui, moi j'ai le chiffre 200 donc c'est pas tout de suite, Oh non, hein. non, c'est pas tout de suite, hein. Il y a le rôle des nuages. Pourquoi il me parle des nuages? Est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur le rôle des nuages? Il y a quelque chose avec les nuages,
Il y a un rôle avec les Ben, nuages. alors c'est très, très étrange avec les nuages parce que moi, il me les montre pas à l'horizontale, il me les montre à la verticale. Pourquoi il me les montre à la verticale? Alors, il y a quelque chose avec le rôle, mais il y aura un rôle avec les scientifiques aussi et les nuages. Peut-être ça peut t'aider. Alors je peux poser la question si tu veux, peut-être ce sera plus simple. Vas-y, pose la question parce que moi, Alors, il me les montre moi, j'ai l'image, j'arrive pas à avoir autre chose que l'image du nuage à la verticale. c'est pas tout de suite, hein. Encore une fois, on est encore dans des temporalités qui sont bien plus lointaines. Mais est-ce que Chico Xavier peut nous en dire plus sur, la forme peut-être des nuages et pourquoi c'est à la verticale? Bah, il y a une communication avec eux. Moi, il y a une connexion avec les nuages, mais Des cérémonies? en quelque sorte, mais je suis pas sûr que le terme cérémonie soit tout à fait le bon terme. Ouais, Alors, ouais, il y a quand même quelque chose qui est très présent avec les nuages, moi, mais si je je peux comprends pas, j'arrive pas à savoir, je comprends rien de ce qui. alors si je peux t'aider, tu sais, à l'époque, il y a des personnes, des tribus qui faisaient des cérémonies, Oui, d'accord? exact. Demain, il y aura des tribus ou en Mmh. tout cas des cérémonies, mais version futuriste, Exact, d'accord? je confirme. Ça, je l'ai, Et ouais. cette chose-là aura un rôle, ces cérémonies futuristes, je vais appeler ça comme ça, hein, sans dénigrer, sans voilà, sans manquer de respect, qui vont permettre de il y aura un lien avec ces nuages-là. C'est comme si ces cérémonies-là auront un impact sur les nuages et sur les récoltes. Peut-être que ça peut t'aider. Mais c'est des Et cérémonies et des choses qu'on n'a pas encore. C'est comme si ah ces non, mots-là n'existaient pas encore. C'est ouais, comme si parce que, c'est je comprends rien de ce qu'il essaie de me faire ressentir. Moi, ces cérémonies-là, c'est comme si ça va avoir un impact, mais ça dépasse les nuages. oui, en fait, moi, alors je vais appeler ça comme ça, hein, mais le livre de recettes pour faire ces cérémonies-là n'existe pas encore. C'est tellement puissant et c'est tellement dans un langage qui ne nous appartient pas qu'on ne peut pas commencer ces cérémonies-là et cette période est pas assez haute vibratoirement pour commencer ces cérémonies-là. Donc, même si on voudrait le faire, on ne pourrait pas le faire. Il n'y a que les prochaines générations qui ont accès à ces clés qui pourront accéder à ça. Sinon, nous, on ne Mmh. pourrait pas le faire même si on avait la recette. Mais moi, je me demande, et là, je te parle à toi sans passer par, Chico Xavier, là. Je me demande s'il a pas des capacités qui me dépassent littéralement. Il était en avance sur le monde. Parce C'était un qu'il arrive à canaliser des choses que même moi, j'en suis incapable. À l'heure actuelle, à mon stade, à mon niveau, j'ai beaucoup de mal, hein. Je vois certaines choses, mais je alors, comprends pas grand-chose de ce qu'il essaye de me transmettre, hein, vibratoirement. Bon, après, on sait qu'on est tous branchés sur des fréquences différentes, mais dans ce qu'il me montre, je alors, mouline, hein, en toute honnêteté, hein. si je peux t'aider, ce Chico Xavier-là, pour moi, est un être de cette période-là qu'on est en train de canaliser, qui est arrivé plus tôt. Ah, c'est une possibilité, oui. Ah bah, ça expliquerait pourquoi moi j'ai beaucoup de mal à canaliser sur lui, à mon stade, à mon niveau, à avec mes années d'expérience. Heu, c on peut pas se comparer lui et moi parce que, il me surpasse, vibratoirement en ce qu'il est capable de canaliser dans ses ressentis. Sans me rabaisser, hein, quand je dis ça, mais il me dépasse vraiment, littéralement, hein. C'est, même dans le langage, tu vois le langage que je te parlais lors de ces cérémonies Ouais. futuristes, il y a déjà accès lui. Ah oui, oui, Pour te bah dire et que puis il y pour a moi je sais pas pourquoi on me montre le côté doré dans ce langage-là. oui, c'est un langage alors j'aime pas, je sais pas si c'est les bons termes encore une fois, mais c'est un langage pour moi de lumière, mais ça va Mmh. bien plus loin que la lumière, tu vois? Oh totalement. Mmh. C'est beaucoup plus puissant et lui, c'est comme un rôle de professeur. Ouais. Mais par rapport à Chico Xavier et les générations qui seront amenées à arriver de ce qu'on parle, pour moi, Chico Xavier, il est là. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais en gros, Non. j'indique bas. Et les personnes qu'on est en train de canaliser qui feront ces cérémonies seront encore plus haut. Donc, Ouais. Chico Xavier, il est très en avance sur son temps par Mmh. rapport à ce qu'il nous dit. Oui, par rapport à nous, oui. Mais par rapport aux générations qu'on est en train de canaliser depuis tout à l'heure avec Cyril, c'est pas le plus haut. Il sera Non. encore plus élevé que lui. Donc pour nous, c'est impressionnant de voir déjà Chico Xavier par rapport à ses capacités qu'il entreprend, et puis même par rapport à son langage de lumière, parce que moi je vais appeler ça comme ça. Mais
par rapport à ce que les personnes qui sont encore, ils sont encore bien plus élevés que Chico Xavier. Alors c'est pareil sur ces générations-là, mais là, le problème, c'est que je ne sais pas si ça, c'est moi qui canalise sur ces générations-là ou c'est Chico, je sais pas. Mais c'est comme si on me montrait que ces générations-là auront la capacité aussi de la matière. Ils auront une connexion avec la matière qui n'aura rien à voir avec nous, où on touche, c'est du dur, machin. Il y a une autre, Ils sauront transformer les choses. ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Mais encore une fois, j'ai pas les mots. Je sais pas comment ils font, je sais pas comment je peux On ne peut pas je pas. peux pas vous inventer des termes parce que je veux rester transparent dans ce que je dis. Je veux pas vous promettre des choses belles lurettes là, mais dans leur façon de faire, je comprends pas. C'est comme s'ils avaient un accès sur l'espace et le travail de la matière. Oui, mais il y aura un lien Mais avec la nature, mais ces clés-là, on ne pourra pas les connaître. On aura beau oh canaliser, on oui, aura beau faire tout, on ne pourra pas les connaître parce que la période n'est pas propice à ça et que chaque chose a son temps, mmh, mais il y aura un mmh, lien avec la nature. Mais toutes ces générations-là, par contre, seront très intéressées parce que nous, on a vécu. OK. Encore une fois, même si nous, on est impressionnés par leurs capacités, par ce qu'ils vont Mais devenir, on aura un rôle, hein, de l'autre côté exactement. à les aider, hein, ces gens-là. C'est comme si on allait leur apporter des informations. Alors c'est très étrange parce que c'est comme avec nos propres capacités, alors ça soit moi ou les personnes qui nous écoutent, c'est comme si on va continuer quand même à leur transmettre des informations et On est qu'eux vont complémentaires. apprendre par rapport à nous, hein. On est complémentaires Ouais, et ils reviendront à ce que nous, on a appris. ouais, exactement. Par contre, quand ils vont se réunir, je peux vous dire que ça va vibrer fort, hein. Ça va Vibratoirement, bien eux, plus loin que nous, oui. c'est positif en lumière, mais alors, monter crescendo, hein. Mais j'ai vraiment l'impression, c'est assez impressionnant, mais tu sais, les tribus, on en revient aux tribus, mais c'est vraiment des tribus futuristes, hein, par rapport à leur, tout le monde Mais n'y aura pas accès, hein, c'est non, vraiment des alors j'appelle ça des tribus, hein, je ne sais pas si c'est le bon terme encore une fois, bah, mais tout le monde n'y ça aura pas ressemble à des tribus. Ça ressemble à des moi, pour moi, il y a j'ai comme pas un chef, hein, tu vois? Il y oui, a oui, comme oui, un chef. oui, 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 Moi, je beh, vois en un fait chef et des petits autour. Alors des ouais, petits, c'est peut-être alors, des personnes moins élevées, hein. je sais pas si tu peux me confirmer ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme tu sais, à l'époque des chamans, à l'époque, dans les petits villages où ils seraient regroupés pour des cérémonies. Totalement. Et ben, j'ai l'impression que ça, en fait, c'est un peu à l'image de ce qui va en être, mais bien sûr avec, des années-lumière, d'espace-temps et avec des taux vibratoires beaucoup plus élevés, mais c'est pas comparable. Mais j'ai l'impression qu'on revient malgré tout à ce type un petit peu de cérémonie, à ce type où on va se consacrer. Alors on se rassure, c'est pas sectaire, ça a rien à voir avec ça, mais il y a quand même ce côté-là qui va être très présent avec une sorte de druide, de chaman ou je sais pas trop, mais et par l'entourage et beh, voilà. Totalement et c'est beaucoup plus puissant, ils ne feront qu'un. Ils Ah ne oui, feront oui, oui. qu'un, mais il y a toujours ce alors je vais app c'est pas un chef, hein, c'est plus un guide, je vais appeler Mmh, ça un guide qui est au milieu ouais. avec des personnes, mais tout le monde n'y aura pas accès, hein. C'est encore peut-être une communauté ou une tribu, qui sera beaucoup plus élevée, mais c'est pas des gens qui vivront dans l'abondance, hein. Il y a pas le matériel, c'est des personnes qui seront dans des espaces où il y a pas de comment dire, de choses matérielles qui fournissent l'ego. C'est des personnes qui seront dans le, enfin, qui vivront modestement, hein, qui vivront modestement, qui vivront bien, mais modestement, ils ne seront pas dans le matériel. Est-ce que peut-être que Cyril, tu peux me confirmer ça? Ah bah, oui, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça, je te dirais, hein. Ok. Mmh. Est-ce que je regarde si j'ai peut-être d'autres, parce que je ne sais pas combien de temps, ça fait 50 minutes. Tu me dis hein, si tu es Ça fatigué fait ou déjà 50 minutes? ça fait déjà 50 minutes. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que ça fait 30 minutes qu'on est j'ai pas du tout la notion du temps et C'est je me sens normal. déconnecté totalement donc C'est mais normal. c'est Il donne, c'est lui, hein, qui me promène, hein. oui, Il mais il fait de donne de moi un petit peu l'énergie. sa marionnette dans le sens positif, mais j'ai accès à rien dans la notion du temps où, je suis déconnecté, totalement là, hein. Et alors, il donne de son énergie. Ah oui, Heu, oui, oui, parce mais que moi j'ai lâché prise. il Ah, donne de il me l'énergie. met une claque monumentale en canalisation, ça a rien à voir, hein. Ah beh, on est des nouveau-nés, Ah oui, 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 oui. hein, c'est le terme, on est des C'est nouveau-nés. lui qui canalise pour moi, qui m'emmène en canalisation, hein. C'est pas moi qui canalise sur lui, là, hein. On est des nouveau-nés. Heu, mais tu auras un rôle, hein, de toute manière à jouer, Mmh. hein. Tu Ouais, auras ouais, un bah, rôle à jouer très important. moi, je suis déconnecté
Excuse-moi, je rigole, mais parce que je suis complètement déconnecté. C'est lui qui me promène. C'est pas moi qui, en principe, qui canalise et qui arrive à en tirer des informations. C'est lui qui me promène, comme s'il me prenait la main. Et puis, allez, tiens, je vais te montrer ça, je vais te montrer ça. Et moi, je suis complètement un petit gamin. Tu vois, c'est vraiment bizarre, hein. Excusez-moi, je perds un peu la tête. Mais ça n'a rien à voir avec Baba Vanga. Là, Ah c'est non, en- non, non. Mais c'est par encore. contre, il y a le côté très positif de cette personne, très gentil. Moi, c'est comme s'il me prenait sous son aile, mais tu sais, dans le sens un peu comme un grand frère ou comme un papa, je sais pas. Et ah tiens, tu vas voir, il y a ça, il y a ça. Mais j'arrive pas à suivre tellement que c'est vibratoirement, c'est comme si ça me, Alors, moi, c'est ce qui est trop. J'arrive pas à trouver le impressionnant, mot. c'est qu'en fait, il l'enveloppe. C'est-à-dire que tu vois, même au niveau des protections, quand on canalise, en fait, on va se protéger. Et lui, la force qu'il a, c'est que même moi, qui n'est pas en canalisation actuellement, qui est juste en train de regarder son image, ou Cyril qui est en canalisation, il enveloppe tout le monde dans une bulle de protection. Et en fait, tellement il a une puissance, et pour lui, c'est Je suis simple, hein, écrasé. c'est comme un professeur, et en fait, Je suis il nous écrasé. protège de toutes les énergies extérieures. Et c'est là où il est assez impressionnant, c'est qu'en fait, il gère l'énergie comme il le veut, il gère les Oh oui, protections oui, comme il oui. le veut, et c'est quelqu'un qui, et encore une fois, quand je compare les personnes qui seront dans le futur et comparé à lui, lui il est là et les autres sont là. Donc pour vous dire les capacités qu'il a, et encore il nous montre pas grand-chose parce qu'on n'est pas capable de pouvoir tout supporter non plus. Ah ouais, Euh, non, moi c'est un grain, c'est tout petit ce voilà, qu'il me montre par rapport à ce qu'il est capable. Il est capable de pousser encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais large. par rapport à mes capacités, et là je vous le dis, moi je suis écrasé, dans le bon sens du terme, mais je suis, il me promène tel une, pas une serpillière, mais tu sais, un petit torchon, parce que là, moi j'en suis, il me Oui, mais on ne serait dépasse. pas capable de le supporter Non. sinon. Ah non, Il, bah c'est ça, il hein. s'adapte. Et c'est là où on voit toute la grandeur de cet homme, c'est qu'il n'est pas dans l'arrogance comme j'ai pu percevoir des fois dans des canalisations de défunts de certains Mm. défunts qui peuvent se moquer de nous par rapport à nos capacités ou parce qu'ils étaient au-dessus. Lui, il s'adapte à la personne qu'on canalise, comme Cyril il canalise, comme moi je regarde à travers l'image. Et en fait, il nous montre les choses qu'on est capable de percevoir et capable de transmettre. Et certainement que d'autres médiums d'ici tant d'années vont en refaire peut-être avec lui et apportera certainement autre chose parce qu'il y aura des capacités encore au-dessus ou différentes et il s'adaptera à la personne. Et c'est là, pour moi, il a comme un rôle de professeur et de guide et assez impressionnant. Mais je sais pas, c'est comme s'il me montrait moi en plus vieux, beaucoup plus vieux. Il me montre. Je sais pas si c'est moi. Excuse-moi, je rigole parce qu'il me montre dégarni des cheveux. Euh, Avec une barbe et dégarni sur. Hey, j'ai pas envie de ressembler à ça. Mais Alors, on vous prendra une photo hein, pour faire la ouais. comparaison. Non, mais il me montre, c'est comme si, bon, dans mes capacités, c'est comme si on va se reconnecter peut-être plus tard ensemble, mais beaucoup plus tard. Ah, je sais pas. Mais moi là, je suis en train de fatiguer, vitesse grand V. Alors, il y a plus tard, mais tu seras plus là. Ah bah c'est peut-être ça aussi. Bah j'espère que je serai plus là si je ressemble à ça. Tu seras plus là. Ok. D'accord, tu seras plus là. Euh, Bon, il y a ça, c'est pour la famille, donc il y aura autre chose pour la famille. Hmm. Mais non, à cette époque-là, c'est oui, tu le reverras, mais tu seras plus là. Ok. Bon bah voilà. Bon bah très bien. Je Bon. pense que je sais pas si c'est une bonne note pour finir la vidéo, mais bon. Ouais, vas-y, dis ce que tu as à dire et puis on arrête là après. Non, bah écoute, je Non? pense que. Mais par contre, il y a vraiment un message positif pour la fin de cette vidéo, mais surtout pour l'humanité. Il y a des choses positives qui arrivent. Il y a une grandeur qui arrive qu'on n'a même pas conscience, honnêtement. Par contre, moi, le petite chose, c'est que l'eau va monter. D'accord? L'eau va monter, l'eau va reprendre ses droits et les choses viendront de l'eau. Hmm. D'accord? Moi, j'ai un message de l'eau. Peut-être que Cyril, tu Ouais, ouais, peux ouais, ouais, peut-être. bah, ça va changer la face du monde, hein. Voilà. Mais Moi, notre façon de faire aussi va être amenée à évoluer par rapport à ça. On va s'adapter, on va voilà, s'adapter. Mais ça va prendre du temps. voilà. Mais il y a des choses. Il faut qu'il y ait une prise de conscience par contre, hein. Voilà. Mais il y a des très belles choses qui arrivent, donc ne vous inquiétez pas. Alors, la vidéo, elle est partie complètement à ce que je n'avais rien prévu du tout. Pour vous dire, j'avais quelques petites fiches, mais qu'on servait strictement à rien. Hein. J'ai même pas lu ce qu'il y avait sur les fiches. Donc, c'était encore une belle improvisation, une belle expérience qu'on a pu faire encore une fois. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je tenais à remercier Cyril parce que tu as fait un travail qui était absolument incroyable.
Et puis voilà. Oh, il m'a mis une claque monumentale dans mes capacités. Attends, Bah, il est je incroyable, hein. remets mes écouteurs, mais ouais, je suis un petit peu. Alors, je veux pas faire comment dire, celui-là qui fait du cinéma ou quoi que ce soit, hein, mais wow, vibratoirement, c'est. Bon, je suis encore connecté à lui, mais je pourrais pas vous dire, hein, vibratoirement, ça dépasse l'entendement. Moi, il me promenait. Ouais, il faisait ce qu'il voulait de moi. Ah, mais il était incroyable. Mais tu sais, c'est dès que qu'on a commencé à préparer la vidéo, avant qu'on parle de Chico Xavier, on avait prévu une autre personne à la place. Puis ça n'avait pas fonctionné. Et puis je tombe sur la photo de Chico Xavier et je dis, Cyril, c'est lui qu'on va faire. Et je pense que ça avait aussi un rôle qu'on le canalise aussi dans cette période actuelle pour passer les messages, même si tout ne nous concerne pas. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'il y a un avenir, qu'il y a un futur qui est radieux, parce qu'il est radieux, il faut dire les choses, mais il y a encore des petites étapes à passer. Je trouve que dans cette période qui est un petit peu anxiogène, je trouve que ça fait du bien d'avoir ces messages. Mmh, mmh mh. Ah bah, écoute, voilà, on a on a fini. Je suis lessivé, j'y arrive plus. Bon, bah, on vous laisse tout le monde. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos adresses email à moi, à mon frangin. Je vais vous mettre tout ça en dessous de cette vidéo. En attendant, bah, prenez soin de vous. À la prochaine. Axel, un dernier petit mot et puis je vais couper la vidéo. Bon, bah écoute, c'est un grand merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne, et puis on se voit très vite de toute manière. Ça marche. À la prochaine tout le monde. Ciao. Salut Axel.